Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur Destra Network qui est, je trouve, une petite pépite. Non, trêve de plaisanterie, je pense que c'est un projet qui est vraiment top. C'est un projet qui touche à la fois le cloud, les GPU, l'IA, et vraiment ils appuient à fond sur la décentralisation. Bon, très rapidement, juste pour voir où ça se situe. Bon là, sur tous les CryptoRank, tout ça, ils mettent pas la capitalisation, sauf qu'en fait, normalement, d'après le white paper, 100% des tokens est distribué, donc on aurait un market cap à peu près de 230 millions. Donc là, on aurait une offre en circulation qui serait de 100%. Le projet est assez jeune puisque le token a été lancé le 15 mars. Bon, a fluctué, mais pas tant que ça en fin de compte. On est passé de 40 centimes à 1 centime. La profondeur de marché est un peu légère quand même. Après, c'est pas très connu, mais du coup, on aurait un market cap à peu près de 230 millions. Je me permets de dire que normalement, 100% des tokens sont en circulation, parce que c'est ce qui est annoncé dans le white paper. Et quand on va regarder les holders, bon là, on a Uniswap forcément qui a 1%, mais c'est l'exchange et on n'a pas de smart contract qui hold des gros pourcentages. Même au niveau des holders, du coup, on peut voir que c'est assez propre. Il n'y a pas un seul holder qui est au-dessus de 1%. Donc voilà. Bon, ça, c'était rapidement pour voir où ça en était. On peut aller voir très rapidement le site. Pour moi, ça me donne un peu des vibes quand même de Internet Computer ou ICP, parce que c'est très en mode on va host le nouveau le Web 3, on est l'infrastructure. Alors juste c'est un layer 2 sur Ethereum, mais eux, donc c'est vraiment du DePIN, où du coup tu peux mettre à disposition tes GPU, il y a le cloud et avec de AI computing, donc ils touchent un peu tout, mais c'est bien expliqué, c'est propre. Enfin franchement, le white paper pareil, à la fois ça rentre dans les détails, mais ils disent clairement ce qu'ils font et tout ça. Donc franchement, moi, c'est un projet qui m'a fait plaisir à analyser. Qui a une très bonne note. Très sincèrement, je l'aurais mis bleu, mais comme c'est un projet très récent, qui a pas énormément de monde sur 21 000 followers, donc c'est pas encore très connu, il n'y a pas encore énormément de métriques qui sont disponibles, c'est pour ça que je l'ai pas mis bleu, mais franchement, ce serait un projet, moi, que je pourrais mettre bleu sans problème. C'est juste que voilà, c'est un projet assez neuf. Donc eux, vraiment, c'est à fond la décentralisation de l'infrastructure d'Internet de demain. Ils mettent à disposition un réseau de GPU, où justement les acteurs peuvent apporter leur GPU. Ils utilisent du coup le Proof of Stake qui permet de valider des transactions, mais aussi mieux distribuer la puissance de calcul, que ce soit à travers l'approbation des transactions, mais quand il y a besoin pour les inférences d'IA en particulier. Et en plus, ce qu'ils disent, c'est que grâce à aux nœuds GPU, on peut former des IA plus rapidement que sur par exemple du cloud computing centralisé. En plus, ils utilisent le réseau de TPU de BitTensor, où les utilisateurs donc d'Estra peuvent utiliser la puissance de calcul mise à disposition pour BitTensor, mais également mettre à disposition leur puissance de calcul pour participer à travers Destra, participer au minage à travers, à la puissance de calcul de BitTensor. C'est assez sympa parce qu'en plus ils font pas juste de l'IA, ils ont vraiment tout un volet sur le stockage multi support, donc que ce soit à travers les NFT. On peut ouvrir très rapidement l'application, alors qu'en testnet pour l'instant. Là, je peux connecter mon wallet, mais là on peut voir, il y a le file storage, NFT storage, des noms de domaine, puis il y a possibilité du coup d'entraîner les IA directement, faire tourner ses GPU. Et oui, et donc il y a des noms de domaine qui sont possibles, mais également ils ont fait des bridges où il y a possibilité d'interagir, mais il y a également la possibilité directement de transférer l'hébergement centralisé d'un site internet vers directement le Web3 en un seul clic. Enfin vraiment, ils jouent un peu sur le account abstraction pour les sites internet qui veulent transférer, voilà, pour faire ça. Le token sert à payer les services, donc que ce soit pour faire entraîner les IA, que ce soit pour utiliser le cloud, donc voilà, tout ce qu'ils proposent, et du coup récompenser bien sûr ceux qui mettent à disposition leur GPU. C'est utilisé pour la gouvernance, plutôt comme d'habitude, je dirais, et pour le staking.
Donc voilà pour l'utilité du token. Bon, moi en plus c'est sûr que la tokenomics, l'utilité elle est assez complexe, plus la distribution et le vesting où il y avait pas d'informations sur la distribution. En revanche, pour moi, quand je vois qu'il n'y a pas de gros smart contract qui hold, c'est un fair lunch, ça a l'air franchement propre. Moi, vraiment sur 20 la tokenomics, j'ai mis 19. L'équipe n'est pas documentée. Ça, c'est le point un peu négatif, mais c'est quand même un projet qui a réussi, qui est aujourd'hui en phase de testnet, qui a suivi sa roadmap, qui a une roadmap qui est assez ambitieuse, mais ils ont quand même réussi pour le premier, à la tenir jusqu'à là, et ils ont quand même lancé un testnet ambitieux et fonctionnel sans avoir eu recours à des VC pour le financement ou avoir des gros fonds. Et donc, je le disais tantôt, le projet est très jeune, donc il y a peu de métriques qui sont disponibles. Donc, je pense que vous comprenez que moi, je suis assez bullish là-dessus. C'est sûr que c'est encore très jeune, c'est pas très connu. C'est assez risqué, mais et puis c'est pas très liquide surtout. Mais au-delà de ça, je trouve franchement que ça pourrait devenir un gros projet à terme qui met vraiment en œuvre des moyens par rapport à sa roadmap. Où vraiment ils ont une grosse roadmap, mais ils se donnent les possibilités. Donc voilà les gars, passez une bonne journée et puis on se revoit bientôt.